J'avais annoncé une deuxième vidéo, donc là je vais vous lire un extrait qui se passe vers la fin du livre, à New York. De la fenêtre de la voiture qu'elle avait réservée, elle regardait New York défiler devant ses yeux. « Pas de highway, s'il vous plaît », avait-elle donné comme consigne au chauffeur. Les autoroutes sont toutes les mêmes à travers le monde. Elle n'était pas venue voir ça. Elle voulait du dépaysement. Elle était tout de même à New York. « Ça va être plus long, madame », lui avait-il répliqué, réjoui par la demande. « J'ai le temps. » Le chauffeur sourit. Il n'entendait pas cette phrase fréquemment. « Vous croyez au hasard, madame ?»« Non, » lui répondit-elle, amusée et surprise par la question. « Pour moi, il est une illusion, mais l'interpréter est bien plus complexe qu'on ne le pense. Pourquoi cette question ? Moi aussi, j'ai le temps aujourd'hui. Les 2 clients après vous ont annulé, alors je vais vous présenter un circuit bien à moi pour vous faire découvrir mon New York. » Elle rit en entendant cette phrase. Elle ne croyait pas au hasard et ce chauffeur semblait ne pas en être un. « Madame, j'ai une confession à vous faire. Vous ressemblez beaucoup à quelqu'un qui m'était cher. » Ils se regardèrent à travers le rétroviseur et elle l'invita à poursuivre d'un sourire. « C'est ma tante, elle vient de nous quitter. Je l'aimais beaucoup. Elle représentait plus que ça. Elle était ma meilleure amie, la seule qui me connaissait vraiment. Je pense qu'elle était surtout celle qui me bottait les fesses si elle me voyait déraper. » Il éclata de rire à cette pensée. Alors n'imaginez pas de mauvaises intentions de ma part, mais je vais profiter de ce voyage pour m'imprégner encore un peu d'elle. Ils partagèrent de brefs instants de leur vie. Il lui parla de sa tante et elle de son père. La séparation par le deuil avait ce pouvoir étrange de rapprocher des inconnus dans un échange intime qu'ils n'auraient certainement pas eu avec leurs proches. Et elle réalisait en écoutant son histoire combien la perte d'un être cher pouvait être aussi un cadeau caché. Une émotion si forte, si intense, pouvait être le détonateur, le déclencheur et l'initiateur dans la vie de ceux qui restaient. Son père l'avait ouvert à d'autres mondes, d'autres perspectives de l'existence. Le jeune homme ne devait pas être bien plus âgé que Raphaël. Il avait la bonne tête du vrai gentil, du timide, de celui qui a toujours un mot drôle pour chacun, qui sait réchauffer le cœur, mais qui est seul quand le sien peine. Elle le trouvait attachant. Le départ de sa tante l'avait poussé à faire table rase de ce qui n'était pas acceptable dans sa vie, et il ressentait sa présence comme un guide. Ce fut la visite touristique la plus surprenante de sa vie. Il intercalait ses confidences d'histoires sur la naissance de cette cité, sur ses secrets et dont il exprimait toute sa fierté. Elle pensa à Tara, qui avait connu ces lieux en d'autres temps, et elle ne s'en sentait que plus proche. Elle avait fait tant de rêves sur New York qu'elle était heureuse de pouvoir enfin accomplir ce voyage, même si elle ignorait encore, il y a une semaine, l'existence de ce rêve. C'était surréaliste. Depuis l'aéroport de la Guardia, ils avaient voyagé de l'univers de la brique rouge à celui du verre et du métal. Après le passage de l'East River, ils pénétraient dans l'univers de Manhattan. Tout y était gigantesque, titanesque. On peinait à voir les faibles éclats du soleil de Mars à travers les sommets intouchables des buildings. Demain, elle se réjouissait de partir à la rencontre de cette grosse pomme. Elle avait tellement imaginé ce voyage que son périple était déjà parfaitement orchestré. Mais demain était un autre jour. Demain était une autre page de sa vie. Je souhaite une bonne soirée à tous. Merci.